Premier ministre britannique Boris Johnson qui repousse encore de 2 semaines, donc jusqu'au 19 juillet, la levée des dernières restrictions en raison d'une poussée de cas liée au variant Delta qui est apparu initialement en Inde, mais qui fait énormément de ravages du côté de l'Angleterre. Alors, trouvez Marie Billon qui est avec nous. Elle est journaliste correspondante en Angleterre. Vous vous trouvez en ce moment au sud du pays. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, ça a été annoncé un petit peu plus tôt. Encore 2 semaines de restrictions sanitaires, de règles sanitaires. Comment ça a été accueilli par les Anglais? C'était ce qui était prévu en fait. Il n'a pas annoncé la date. Il a simplement annoncé ce qui se passerait si la date est confirmée. Le 19 juillet, c'était déjà ce qui était prévu. Ça avait été repoussé du 21 juin au 19 juillet. Et là, aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit si la semaine prochaine, je vous confirme que les restrictions sont levées, voilà les restrictions qui seront levées. Alors en gros, ce que ça veut dire, c'est que à partir du 19 juillet, si tout va bien, c'est la fin du port du masque obligatoire, c'est la fin des distanciations sociales, c'est-à-dire que les pubs peuvent réouvrir, on peut à nouveau aller chercher sa bière au comptoir, on peut à nouveau la boire devant le pub debout, les restaurants peuvent à nouveau faire salle comble. Ça veut aussi dire que les employés peuvent retourner au bureau. Et puis il a annoncé aussi quelque chose qui pour l'instant reste à confirmer dans les détails, qui est en gros les personnes qui auront été doublement vaccinées, donc entièrement vaccinées, pourraient ne plus avoir à s'isoler, même si elles sont cas contact. Comment c'est accueilli? Parce qu'il y a toujours cette progression, dis-je bien, du variant Delta chez vous, qui continue de multiplier les cas, les nouveaux cas de COVID. Absolument. On est à peu près à un peu moins de 25 000 cas par jour. Par contre, les décès restent en dessous de 30. Donc, ce qu'a dit Boris Johnson, très clairement, c'est on rouvre le pays à un moment où, avant, on aurait reconfiné le pays. Et la seule raison pour laquelle on peut ouvrir le pays maintenant, c'est grâce à la campagne de vaccination. D'ici au 19 juillet, les 2/3 des adultes devraient avoir reçu les 2 doses du vaccin et tous les adultes devraient avoir reçu au moins une dose. Et puisqu'il a été prouvé par les scientifiques que même avec le variant Delta, le lien entre maladie et hospitalisation et décès est largement diminué grâce au vaccin, eh bien le gouvernement pense qu'il est temps de rouvrir maintenant le pays parce que l'été joue en notre faveur. La fin de l'école aussi, les vacances scolaires aussi jouent à la défaveur du virus. Et donc, même si les cas augmentent et pourraient encore augmenter, il a dit on pourrait avoir jusqu'à 50 000 cas par jour avec cette réouverture ou d'ici à la réouverture. Eh bien, ça n'est pas grave. Si les décès n'augmentent pas énormément, la campagne de vaccination nous permet de réouvrir le pays. Néanmoins, parce que vous en parliez, Marie, votre campagne de vaccination se déroule très, très bien. Là. 57 de la population a reçu 2 doses. Et néanmoins, on additionne les nouveaux cas. Oui, parce que les vaccins ne sont pas là pour arrêter la contagion. Ils sont là pour arrêter le lien entre contagion et hospitalisation et décès. Et ça, eh ben, apparemment, les vaccins le font très très bien, puisqu'on est quand même à 25 000 cas par jour. C'est là qu'on était à peu près en janvier. Et en janvier, si je me souviens bien, on avait plusieurs dizaines de décès par jour. Là, je crois qu'hier, il y en a eu 18. Donc, et on en a eu même moins de 10 ce week-end. Donc, clairement, les vaccins sont efficaces dans ce sens-là. Il ne faut pas croire que les vaccins vont arrêter la contagion, même si, a priori, ça la diminue quand même. Mais le but est que les personnes vulnérables soient protégées et que de plus en plus de gens le sont aussi pour qu'on commence à vivre avec le Covid, puisque éliminer le Covid n'est pas un objectif que les politiques veulent envisager ou peuvent envisager. Et il y a toute la pression aussi des entreprises. Hein? Je pense notamment aux hôtels et les restaurants aussi là, qui doivent faire de la pression pour pouvoir reprendre un semblant de vie normale après cette année et demie très difficile. Absolument. Et il y a évidemment la protection de la population et puis il y a la protection de l'économie. Et l'économie a énormément souffert de toutes les restrictions. Et donc, elles estiment qu'il est temps, effectivement, puisque les personnes les plus vulnérables sont protégées, il est temps de laisser aux gens le choix, en fait, tout simplement, le choix de se remettre à vivre ou de continuer à faire attention, mais en tout cas, de ne plus obliger les Britanniques à faire attention dans leur vie quotidienne. Et oui, les hôtels, les restaurants, les bars, les salles de concert qui pourront rouvrir, les boîtes de nuit qui pourront rouvrir sont absolument ravis, de même que les cafés ou les petits magasins qui sont par exemple dans la City ou dans les quartiers de bureaux, qui sont pressés de revoir les gens retourner au bureau parce que sinon ils ne peuvent pas survivre. Et justement, ils sont très déçus que le gouvernement ne fasse pas de campagne pour inciter les employés et les employeurs à refaire venir les gens au bureau, parce que sans ça, la City va rester une ville morte si les gens ne reviennent pas au bureau. Et on sait que beaucoup d'entreprises n'ont pas prévu
Effectivement, Marie-Billon, je pense que le lien Internet est difficile. Marie-Billon, de toute façon, ça met fin à notre entrevue. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous. Je le rappelle, elle est journaliste indépendante en Angleterre. Merci.